Et à tous, c'est Lunaïs. Il y a des gens qui commencent à se poser une question sérieuse. Est-ce que Thomas Boivin est une fraude du poker? Est-ce qu'il est nul? Est-ce que c'est un des plus mauvais pros? Aujourd'hui, on va analyser une main ultra controversée jouée à Monte-Carlo euh, en table finale d'un 150 000 $ Triton. On va voir ensemble si ce move c'est du génie ou si c'est une dinguerie totale. Allez, c'est parti, on part tout de suite dans l'action. Donc là, on a 5 de off qui fold, dame de off qui devrait fold assez logiquement. C'est une main au tout début de la TF. Fold ici aussi. Ils sont 9 joueurs à cette table finale. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui sont les bons plays. Dame 18, les UTG plus 3. On va voir qu'il a 3 millions de stacks. La blinde est à 80 000, donc on va juste faire un petit calcul. 3 divisé par 0,08. Ça donne qu'ils ont 40 blindes deep. Donc pourquoi pas open dame 18. Je pense que c'est tout à fait envisageable ici. Et Thomas qui a déjà une décision ici. 2,1 millions divisé par 0,8. Bah ça fait... calculer ça juste précisément. Ça fait 26 blindes. Ici, il joue contre Vladimir Korzinin. J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs. Donc n'hésite pas à regarder, je te la mettrai en épinglé. Et c'est un joueur récréatif des, euh, des Tritons. Donc là, Thomas Porin, il défend assez loose en table finale. Bon, il a 26 blindes. Ici, je pense qu'en général, en théorie, on défendrait des mains comme Valet 8 off en bottom ou Valet 9 off, des mains qui ont quinte en plus, qui jouent quinte. Euh, donc, ouais, au moins, je pense les Valet 8 off, Valet 9 off, en théorie, contre des bons joueurs, il aurait défendu. Et ici, peut-être qu'il s'est dit qu'il était contre un joueur créatif. Du coup, il voulait élargir sa range. En tout cas, ça peut faire du sens de ce point de vue-là. Sinon, je crois que c'est pas une défense, en tout cas en théorie. Et il risque de trop subir le coup, vu qu'il est dominé en stack, il est hors de position. Et du coup, là, il subit pas mal de pression ICM. Donc, en général, il faut éviter de faire ce genre de défense contre des joueurs trop forts. On va avancer la main, du coup. Il décide de checker assez logiquement sur un board SI. C'est un board que Vladimir, normalement, il devrait continuer à miser à très très haute fréquence ici. Le board est relativement connecté, c'est-à-dire où il y a les deux cartes du bas qui sont connectées, donc il peut y avoir des gut shots potentiels. Le point qu'il faut aussi noter par contre, c'est que normalement Thomas Boimin n'est pas censé défendre une tonne de mains comme si c'est neuf et tout, peut-être qu'il peut en commencer à en fold certaines qui sont trop basses. Si c'est 9 off en tout cas. Donc ici, il faut pas. Si c'est 8 off, si c'est 7 off, il devrait défendre normalement. Si c'est 8 off, déjà, c'est un peu chiant. Des mains comme 4 et 7, 4 et 6. Il a très peu normalement Thomas Boimin parce qu'il doit pas se permettre de défendre trop ici en ICM et en table finale. À la place de Vladimir, moi, je pense que j'aurais bet range ici, j'aurais fait un tout petit sizing. Je pense qu'on embête déjà une tonne de mains chez Thomas en faisant un petit sizing ici. Un sizing entre un tiers, un quart, voire une blinde de temps en temps. Je pense que dans tous les cas, il faut éviter de. Enfin, faut miser pour continuer à avoir, on va dire, une lane plus crédible en value. Après, quoique, ça peut faire aussi du sens de temps en temps de checker certains as, donc c'est un choix. Ici, Thomas Baumann, maintenant Thomas qui touche Trips. Là, on va voir quel sizing il décide de faire. Je pense qu'il va miser ici. Il a de la valeur. Il va se faire call sûrement par un des flush draws. Il faut savoir que le joueur Vladimir, c'est un joueur fantasque. Hein. C'est un joueur qui colle beaucoup trop sur ses flush draws. C'est la plupart des joueurs amateurs font ça. Et ils prennent des lines très, très bizarres. Donc là, il décide de faire 300 000 dans 440. Donc ce qui fait environ 3 quarts du pot. Un sizing que j'aime beaucoup. En général, en table finale, on va essayer de diminuer nos sizings, donc on va pas avoir des sizings trop importants. Là, après, il s'avère qu'il est contre un joueur récréatif, donc je pense qu'il y a vraiment rien à dire avec son sizing. C'est peut-être vraiment le meilleur sizing qu'il aurait pu choisir. Il peut garder une line cohérente avec des bluffs dans ce sizing-là. Et, juste, ouais, il est juste très fort ici. Sa main, elle a besoin de, elle peut valoriser vraiment assez cher, sachant que le joueur en face va call une tonne ici. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce play de sa part. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que va faire Vladimir.
Et Vladimir qui décide de faire all-in ici. Alors il fait all-in combien de fois le pot? Donc il y avait, on va revenir, il y avait 740 000 dans le pot et Thomas Boivin, Thomas a quelque chose comme 7, 14, 21, à moins de 3 X-Pot direct, derrière, pardon. Là maintenant il a une décision, après il faut vraiment prendre en compte le profil. Si à la place de Vladimir Korzinin, il ne faut jamais faire tapis avec ses flush draws. Je pense que c'est vraiment pas la meilleure option. En général, si jamais on estime que l'adversaire va bluffer, on peut se permettre de float pour essayer de bluff river. En tout cas, ici, je pense que son flush draw est vraiment pas assez fort pour partir à tapis. Il fera jamais fold de main en value chez Thomas. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est un play vraiment pas bon de la part de Vladimir. Mais n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait sur ce joueur-là, parce que il a fait aussi d'autres dingueries comme ça sur les tritons. Il est un peu connu dans le milieu pour. Là, il se fait bien plaisir sur les tables et ça se voit. Et Thomas Boivin, du coup, qui hésite assez peu et qui décide de faire de call ici. Qu'est-ce qu'il peut se dire? Il peut se dire que peut-être, normalement, plus logiquement, il aurait bet avec ses meilleurs trips. Donc, par exemple, s'il avait Breland 9, donc il faisait full maintenant chez Vladimir, ou Breland As, peut-être qu'il aurait misé au flop. Il peut se dire aussi que son 5 devrait être assez bon. En tout cas, contre ce joueur, il est largement bon. Et maintenant, il doit essayer de réfléchir. Est-ce que il a la cote pour call ici? Et là, en fait, juste, il a essayé de calculer un peu, peut-être, je pense, la value range de l'adversaire et voir juste que son adversaire était capable de faire ça en bluff avec tous ses flush draws qui avaient très peu d'équité contre sa main. Et vu le résultat ici, 84% on voit quand il colle à tapis. On va voir s'il colle, ouais, il colle à tapis. 84%, eh ben, en fait, c'est une bonne décision parce que normalement, il a besoin de beaucoup moins d'équité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais il a besoin de très, très peu d'équité, aussi beaucoup moins que 84% pour justifier que le call est bon. Et en tout cas, on voit qu'ici, il est largement favori pour se gagner ce pot-là. Et ce pot est vraiment crucial parce qu'ils sont 9 left, donc tout début de la table finale. Et du coup, là, c'est pour gagner un gros stack directement et passer avec une average autour de 50-60 blindes de stack. Et on va voir le run-out. Donc Vladimir ici qui joue que des piques. Il en joue combien? Il en joue, c'est assez simple, il y en a 13 dans le paquet, moins 4, donc il en joue que 9. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Ils ont dû compter ceux qui étaient déjà enlevés par les adversaires. Malheureusement, le pick river qui assassine Thomas ici et qui perd du coup en début de cette table finale. Et on va tout de suite faire un petit bilan sur ce play. Malheureusement, c'était unfortunate pour lui, c'est dommage. Mais on va essayer de faire un petit bilan de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu retenir. Thomas, il a pris une line assez exploitante ici contre un joueur créatif, un joueur amateur. Call Valet 5 off pré-flop, c'est assez loose, je pense. Après la profondeur 26 blindes, ouais, je pense que 26 blindes deep, quand même, on commence à réfléchir un peu plus à la défense de cette main-là. Mais bon, il a bien pris en compte le fait que le profil était assez récréatif. Donc il allait sûrement surperformer, faire plus de V avec cette main. Et du coup, une main qui passait de légèrement perdante en EV, elle va passer gagnante, profitable contre un joueur créatif. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans nos ranges. Si on pense qu'on va faire de l'argent contre un adversaire, il faut pas hésiter à défendre plus loose avec notre main. Et ensuite, il a très bien joué la main post-flop. Quand on voit qu'il a 84% favori, franchement, c'est la bonne décision. Il faut voir qu'il y a très peu de value chez Vladimir qui font du sens à jouer comme ça. Donc la décision, on voit, il a pas réfléchi longtemps parce que la décision, il a vraiment mûrement réfléchi. Il avait très bien réfléchi à la décision. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a vraiment un niveau stratosphérique. Donc bravo à lui, bravo à tout ce qu'il apporte au poker. Et vraiment, là, c'est du grand poker ici qu'on voit. Donc des très belles décisions, des très belles adaptations au profil adverse. Et du coup, une très belle vidéo en somme.
Allez, si tu veux voir d'autres vidéos de d'autres joueurs, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le numéro 1 youtubeur poker du monde, un japonais qui joue en table finale et je décrypte ses plays. N'hésite pas à regarder la vidéo. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.